Cette élection pourrait changer totalement l'équilibre politique en Côte d'Ivoire. Le PDCI signe un retour puissant avec plus de 55%, mais le RHDP reste solide avec 42%. Simple victoire locale ou début d'un grand basculement national. Ce scrutin cache un message stratégique que beaucoup ne voient pas. Reste jusqu'à la fin pour tout comprendre. Et surtout abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques. Plus de ces élections-là, ça a quand même été, j'ai envie de dire, une guerre de mobilisation, parce que vous avez d'un côté le PDCI qui a sorti de l'Armada, n'eût été quand même certains conflits internes qu'ils peuvent avoir quand on a vu Maurice Kakou qui est sur le terrain, Jean-Marc Yassé, etc., qui sont venus donner main forte quand même aux candidats. De l'autre côté aussi, vous avez le RHDP avec tous les ministres du gouvernement qui sont venus. Il y a eu une guerre aussi de logistique avec tous les moyens qui ont été dégagés justement pour permettre à chacun des candidats de gagner. Ouais. On peut dire aujourd'hui, je l'avais dit il y a quelques jours, j'avais dit que Toumoudi c'était un bastion du PDCI. Le PDCI a tenu son rang, c'est une logique qui a été confirmée. Après, quand on se repose la question, est-ce qu'on peut parler du fait que le PDCI s'est imposé en force? La question mérite peut-être d'être reposée dans un autre sens. Aujourd'hui, le RHDP qui fait 42% à Toumoudi, on peut se poser aussi la question, et si demain le PDCI faisait 42% à Korogo ou à Odiéné, qu'est-ce que cela donnerait éventuellement? Donc voyez-vous, aujourd'hui, il faut reconnaître... C'est-à-dire que le score du RHDP, bien qu'il perd, n'est pas négligeable. Non, pas du tout négligeable, parce que revenons peut-être en 2021, on va peut-être prendre deux autres régions. Vous prenez la région de Lagnébi-Tiassa, je crois qu'en 2021, il y avait 8 circonscriptions. Sur les 8 circonscriptions, le RHDP avait pris à l'époque 4 circonscriptions sur 8. Là, en 2026, il y a du 8 sur 8 qui se fait. Vous reprenez aussi le Haut-Sassandra où en 2021, je crois qu'on était à du 4 circonscriptions sur 9 pour le RHDP. Là, aujourd'hui, on est sur du 14 sur 15. Donc, on voit qu'il y a aussi une évolution qui peut se faire. Mais toutefois, ça ne confirme pas aussi une sorte de légitimité. Il y a du travail à faire, que ce soit au niveau des deux partis, mais je pense que le PDCI est en train de se remobiliser. C'est une victoire qui peut donner une nouvelle dynamique aussi au parti vers l'unité. Si on se réfère, Dr Arthur Kamena Yobou, au profil des deux candidats, Raymond Goudou Kofi et Hervé Ali Ali, ils sont tous de la même formation politique de base, le PDCI-RDA. Alors là, on est tenté de se dire, est-ce un vote de confirmation de l'ancrage du PDCI ou bien tout simplement un vote sanction contre le RHDP dans cette localité? Bon, un vote sanction dans la mesure où, en écoutant les discours qui ont été promus, élaborés lors de la campagne, moi j'ai vu un paradoxe par rapport au discours du RHDP, en particulier avec celui prononcé par la ministre d'État Anne Loto, qui était revenue sur les conditions existentielles même de certains de l'électorat qui, pour elle a mis en évidence des personnes qui, à un certain âge, étaient encore dans les salons, des personnes compris entre 30 et 40 ans. Et en même temps, quand on se réfère aux périodes non électorales où la même ministre mettait en évidence le fait que la Côte d'Ivoire va bien, ça sonne un peu de paradoxe. Donc je me dis que c'est ce qu'on n'a pas joué en faveur du RHDP dans la mobilisation. Maintenant, au niveau des candidats, si vous le savez bien, pour moi, j'ai vraiment apprécié la leçon de la transmission générationnelle. À partir du moment où Hervé Ali Ali, qui est le fils de Camille Ali Ali, qui est le combattant qui était auprès de Félix Houphouët-Boigny dans les années 80 et qui a participé à consolider même le PDCI-RDA, non seulement dans la lutte pour l'indépendance, mais également dans les périodes de crise, puisque à partir de 80, la Côte d'Ivoire était dans la circonscription du miracle économique. Il y a participé et aujourd'hui, on voit qu'il y a une course de relais. C'est-à-dire que nous avons travaillé à consolider le parti à un certain moment. Maintenant, au regard de l'alliance qui n'a pas marché avec le RHDP après les élections de 2015, où le PDCI est sorti du RHDP, on voit que le PDCI a été considérablement affaibli. Et pour moi, ils sont inscrits dans une tentative de reconstruction. Donc, dans cette tentative-là, on voit que toute la logistique, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des discours, que ce soit même au niveau des seniors, des pionniers, tel qu'il a rappelé Gikawe qui est venu, qui a porté son leadership, tels que les maires qui ont porté leur voix pour faire barrage, pour dire que ici, ce n'est pas simplement un fait à négliger, c'est un bastion historique, mais en même temps, c'est une légitimité. Parce que quand vous regardez la région du Bélier, c'est une région qui produit le cacao, le café et l'anacade, l'une des récoltes qui sont vraiment positionnées. Donc je me dis qu'en prenant cela, ça donne la légitimité au PDCI de se prononcer sur des questions existentielles même de l'économie. Donc pour moi, c'était tout l'enjeu stratégique de cette bataille-là. Eh bien, cette élection est l'image que nous voulons voir de la démocratie en Côte d'Ivoire et même en Afrique. C'est une élection qui est apaisée, malgré les grands enjeux. Nous avons vu une atmosphère de paix. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a quelques jours, cette élection était décisive pour le PDCI-RDA. Il fallait gagner.
parce que l'avenir du parti, pour ma part, dépendait de cette zone. Une défaite aurait eu un effet psychologique désastreux pour les militants. C'est ainsi que toutes les forces se sont réunies. Il y a eu pour un moment une sorte de consensus, une sorte d'unité autour des cadres pour gagner cette zone. Et après, vous avez vu qu'il y a eu l'appel de Toumoudi de la part du candidat gagnant qui a voulu que cette unité se renforce dans toute la Côte d'Ivoire. Toumoudi devient l'espace exemplaire que tout le PDCI devra suivre par ailleurs. Et je pense que se basant sur cette victoire, le PDCI est sur une bonne lancée et pourra regarder vers l'avenir avec réconciliation, avec action, vision pour un nouveau parti qui sera compétitif pour les années à venir. À ce moment, Josias. Toumoudi, si on regarde l'histoire de Côte d'Ivoire, c'est lorsque la rébellion éclate, une partie d'enjeux où il y a des conflits très intéressants qui ont fait peser le pouvoir entre les forces de l'ordre qui étaient, on dit, pour l'État et la rébellion. Toumoudi également en 2011, c'est la partie où il y a eu facilité qui a permis à ce que lorsqu'on a mis en place les FSI, on puisse prendre facilement le nord jusqu'à descendre à Abidjan. Toumoudi aujourd'hui, c'est un message intéressant. Vous voyez, après l'élection, le vainqueur est allé saluer la candidate du RHDP. On a vu ces images-là où ils étaient assis sur Qui la veille aussi à la proclamation des résultats l'aurait appelé au téléphone. Exactement. Donc en fait, ce que je veux montrer là, c'est que Toumoudi, c'est vrai, par moments ça a été de mauvais exemples ou de mauvaises images, mais là aujourd'hui, c'est une image qui doit servir à tous les Ivoiriens, où on fait la politique, mais on est aussi conscient de l'humain. On fait la politique, mais on est aussi conscient de l'homme, de la Côte d'Ivoire de façon générale. Alors, cette victoire-là, c'est plus ou moins comme au football. Vous voyez, quand on change un entraîneur dans une équipe de football, on s'attend à ce que les choses puissent se reprendre parce que l'entraîneur qui était là avant n'apportait pas quelque chose dont on avait besoin. Et lorsqu'on a un nouvel entraîneur, on veut aller de l'avant. Quand on enchaîne avec les victoires, c'est le caractère ou l'esprit qui revient, c'est l'envie qui revient, c'est l'union qui revient. Et ramener ça à ce qui vient de se passer à Toumoudi, c'est plus ou moins la même chose. Cet élan-là qui va commencer à naître au niveau du PDCI RDA. Quand bien même on ne peut pas se permettre déjà de dire comment l'avenir du parti sera, mais ce sont des indices comme ceux-là qui permettront de solidifier, d'unir, d'autant plus qu'on a vu l'union de tous ces cadres-là pendant ce moment-là. Mais c'est aussi une victoire qui est plus ou moins moqueuse politiquement, pour la bonne politique, où les soutiens du PDCI, les partisans, les militants, disent, en dépit, au-delà du rassemblement des ministres qui étaient là, on avait ces cadres-là qui n'étaient pas ou qui ne sont pas forcément des ministres du côté du PDCI RDA qui ont réussi à faire basculer en faveur de M. Ali. D'autant plus qu'autrefois, c'était 15 voix et aujourd'hui, on a plus de 1000 voix. C'est aussi une sorte de moquerie qui est toujours pour la bonne politique où ils disent on a eu des mamites, on a eu ceci, on a eu cela, mais on n'a pas voulu vous voter. En fait, c'est la bonne image, la bonne ambiance avec ce qui vient de se passer à Toumoudi et c'est à saluer. Alamine, votre lecture? Oui, il y a plusieurs éléments parmi lesquels ressortent. Un élément qui est principal, observable, c'est que le Bélier et le Lifou demeurent un bastion du PDCI RDA. Ça demeure un bastion du PDCI RDA, mais il y a deux lectures à faire. Déjà, pour moi, en tant qu'amoureux de la démocratie, je me réjouis de cette victoire parce qu'au moins, ça permet de redynamiser les forces et ça permet de donner un certain peps à la vie politique ivoirienne. Après, tout va dépendre dans la capacité de prospection post-électorale. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, félicitations au PDCI RDA, mais le RHDP se maintient dans le Bélier. Si vous vous rappelez bien, en 2023, aux dernières élections régionales, M. Awoussou Jano a eu 44%. Et Raymond Goudou Kofi a 42%. Donc le RHDP est dans un bastion réputé PDCI, mais arrive à contenir le PDCI. Donc 42% d'un bastion réputé PDCI pour un parti qui s'appelle le RHDP, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Donc c'est le père fondateur même du PDCI RDA qui le disait, Philippe Souboigny, qui disait que la goutte d'eau qui coule goutte par goutte finit par percer le rocher le plus dur. Donc le RHDP est dans un travail de constance par rapport à cette zone. Pour moi, ça doit pouvoir inspirer le PDCI à partir de s'installer au nord. Parce que vous avez gagné ce siège de député qui ne va rien changer à l'Assemblée nationale, mais qui donne un regain de vitalité par rapport à la fierté du bastion qui reste du même PDCI. Mais dans la grande élection présidentielle, lorsque le RHDP arrive à partir peser 42% dans le Bélier et que vous pesez 0,0001% à Congo, ou bien à Odiene, ou bien à Séguéla, ça serait un peu compliqué de pouvoir partir chercher la présidentielle. Donc le PDCI aussi doit s'inscrire dans un processus d'être décomplexé. Il faut partir au nord
Ça ne sera pas facile, mais il faut commencer à poser les actions petit à petit pour commencer à contenir le RHDP aussi dans le Nord pour prétendre avoir une belle victoire. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de militants du PDCI se réjouir. Oui, c'est normal. Vous pouvez narguer à un certain niveau le RHDP sur les réseaux sociaux, mais lorsque vous finissez de narguer, il faut faire une analyse à froid. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de militants du RHDP qui, malgré le fait qu'ils ont la majorité écrasante, ils sont dans un travail de prospection. Ils essaient de comprendre comment on peut gagner dans le bélier. Donc, c'est des personnes qui gagnent, mais qui ne dorment pas sous leur laurier. Donc, le PDCI aussi, après la victoire, la fête, la satisfaction, il ne faut pas aussi rentrer dans l'abus pour dire que s'il y a une élection sans tricherie, le RHDP ne peut pas gagner, c'est faux. Le PDCI ne peut pas gagner, le RHDP à Congo, on le sait. Donc, il ne faut pas rentrer aussi dans le discours extrémiste. Lorsque vous finissez de fêter sur les réseaux sociaux, il faut s'asseoir à froid pour voir. On avait hier plus de 60 députés. Aujourd'hui, on a environ 34 députés. Comment on fait pour partir challenger le RHDP au nord? Comment on repousse le RHDP dans le centre? Comment on arrive à avoir de place de plus en plus pour qu'on soit un peu plus compétitif par rapport à la présidentielle, pour qu'on soit un peu plus compétitif par rapport à 2028, qui est dans moins de 700 jours où va se jouer les élections régionales, municipales et sénatoriales. Ça sera pour moi un grand enjeu. Ce qui vient de se passer n'est peut-être que le début d'un grand tournant politique en Côte d'Ivoire. Le PDCI reprend confiance, le RHDP reste puissant et la compétition devient plus intense que jamais. Une chose est sûre, les prochaines élections seront décisives et chaque mouvement comptera. Si tu veux des analyses claires, stratégiques et sans langue de bois, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté.